Si ce maudit canasson renaissait de ses cendres, je serais l'Alexandre du débit de poisson. Je suis un autre équidé, sors du cornet adé, je rends mon tablier et je me fais oublier. Si ce bucéphale ne vaut pas un jeton, je mange mon melon. Sur ce maudit canasson, j'ai joué mon alliance pour sauver la finance, redorer mon blason. Et j'ai le cœur qui galope et les poumons qui jonglent. Je fume clope sur clope et je mange mes ongles. Si ce bucéphale ne sauve pas la mise, je mange ma chemise. Le vieux bucéphale est coiffé d'un cheveu par son petit-neveu. Il s'en fallait d'un poil, ce n'est que partie remise. Si cette jument grise n'est pas le bon filon, j'avale mon pantalon. Sur France Télévisions ce soir. France 2, Windtalkers, Nicolas Cage en pleine guerre du Pacifique. France 3, On ne peut pas plaire à tout le monde avec Marc-Olivier Fogiel. France 4, cycle Almodovar en chair et en os. France 5, Enquête de santé, la psychiatrie à l'abandon. France O, La solitude de la coépouse. Ce soir sur France Télévisions, vous avez tous les choix. J'y croyais pas encore. On pouvait pas gagner. François Mitterrand est élu président de la République. Le désordre, c'est le chaos en France. C'est le plus beau jour de ma vie. On a même bu de champagne. 1991, 10 ans après l'élection de François Mitterrand, Serge Moiti recueille souvenirs et impressions des acteurs politiques d'alors. Je bois au socialisme décoloré. Nous l'avions pensé homme de conviction. Et il est quand même d'abord un homme de pouvoir. 10 ans après, un documentaire de Serge Moiti, à voir ou à revoir, dans Docu Club, ce soir à 22h20. Et c'est sur France 5. Toutes les réponses pour mieux vivre sa maison, dans Question Maison sur France 5, avec Leroy Merlin. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Question Maison. Nous sommes cette semaine en plein cœur de Paris, enfin plus exactement dans un ascenseur, et c'est Gilles que nous allons découvrir d'ici quelques instants. Il a entièrement restructuré un appartement, il y a effectué de nombreux travaux pour lui donner un aspect résolument contemporain. Vous allez découvrir cela d'ici quelques instants, juste après la découverte de notre sommaire. On va pas tarder, là on arrive, je suis très confiant, ça ne devra pas tarder. Sommaire, envoyez le sommaire. Nous décrypterons le style Art Nouveau, très tendance, véritable redécouverte du début du XXe siècle. Le viager est une forme de vente un peu spéciale. Question Maison va vous en faire découvrir tous les secrets. Nous avons suivi Benita Cussel dans son métier de peintre-décoratrice, spécialisée dans les pochoirs. Nous partirons pour un voyage extraordinaire au cœur du Mali, à la découverte de l'habitat Dogon. SOS Maison va aider Evelyne qui a des problèmes de rangement mal adaptés. Bonjour Gilles. Bonjour Stéphane. Merci de nous recevoir dans cet appartement. Je précisais dans un premier temps que vous êtes architecte. Oui. Et que vous avez eu la charge de quoi, restaurer, rénover, redécorer cet appartement. Alors c'est plutôt une restructuration un peu complète et un peu lourde. Il y avait tout à refaire. Il y avait tout à refaire.
La propriétaire souhaitait un appartement lumineux et nous avons restructuré un petit peu l'ensemble des volumes qui étaient décorés de prime abord d'une manière un peu 18e avec des moulures. L'immeuble date de quelle époque? Il date des années 70. Qu'est-ce que vous avez conservé comme vestige de l'époque ici? Nous avons dû conserver toutes les huisseries et les radiateurs que nous avons juste cherché à masquer avec une peinture grise qui s'alliait avec toutes ces huisseries. Tout le reste est totalement neuf? Tout le reste est neuf. Les travaux ont pris combien de temps? Les travaux ont pris environ 8 mois pour une restructuration vraiment complète, une inversion de certaines pièces. On va commencer par le sol peut-être. Dans les années 70, c'était plutôt de la moquette qu'on retrouvait. C'était de la moquette, on a tout fait sauter et on a repris un parquet chêne qui cherche... Mais il y a eu un traitement particulier, il a été lasuré, non? Il y a un traitement particulier, on a essayé de le blanchir au début pour donner plus de clarté à l'appartement. C'est devenu une céruse blanche traitée à la cire et qui est extrêmement fragile. Et ça prend les traces de gomme, c'est cela, les choses comme ça? Ça prend les traces de chaussures, les traces de gomme, donc il y a une petite peau de cire pour cirer de temps en temps. Le bois est omniprésent, hein, la table de salon. C'est pas une table qu'on trouve dans le commerce, ça? Non, c'est du mobilier qu'on a dessiné un peu spécifiquement pour la propriétaire, avec des bois chaleureux comme le chêne, qui prend un petit peu différentes teintes et qui est assez malléable. Alors, il y a eu un travail d'architecture, mais aussi un travail de décoration intérieure. Vous avez joué un rôle de conseil et de réalisation, puisque le canapé, c'est une réalisation également? C'est une réalisation que nous avons faite. Nous avons proposé de le faire en cuir et en lin pour que ça soit un petit peu chaleureux. Comme les bibliothèque, même chose, hein, en chêne également. Tout à fait, en chêne et en laque pour reprendre un petit peu des éléments de la culture asiatique. Et puis on se retrouve encore avec un mélange des matières pour les fauteuils. C'est quoi? C'est soie? C'est soie et velours de lin qui donne beaucoup de chaleur et qui a un raffinement apprécié par la propriétaire. Très minimaliste, hein, très moderne aussi dans la forme pour ce fauteuil. Quand je dis moderne, et pourtant ça doit dater des années 70. Ça date de l'époque de la construction de l'immeuble, mais il y avait une opposition intéressante entre des éléments classiques et des éléments modernes, tout ce qu'aimait le Beaucoup de choses réalisées sur mesure, hein. La suspension ici. Alors la suspension elle est spécifique, on n'a pas réussi à trouver quelque chose qui aille dans ce petit espace. C'est un double abat-jour en soie noire qui allait avec l'ensemble de l'îlot et les laques des murs. Et volontairement, il y a un intérieur qui est doré. Ça, c'était pour essayer de s'allier avec la petite lampe dorée qui allait en dessous, proposée par la propriétaire. Il y a un vrai souci du détail dans tout ce que vous avez réalisé ici, hein. La petite table qui est ici, on est à 2 pas de la Tour Eiffel. Tout à fait. Les croisillons en bas, ça reprend la géométrie et l'architecture de la Tour Eiffel. Hein. C'est un petit clin d'œil à la Tour Eiffel, aux structures de la Tour Eiffel. Mais la table est aussi faite en poulain, avec une surpiqûre, pour faire un jeu de matière qui était très apprécié. C'est pas trop fragile? Non, d'autant que ce n'est qu'une desserte pour poser le courrier et les clés. On va maintenant emprunter le couloir. Vous évoquiez tout à l'heure les origines asiatiques de la propriétaire. On le constate, hein, sur les étagères, c'est idéalement rangé. Tout à fait. La propriétaire étant japonaise, nous avons essayé de respecter des influences asiatiques avec des laques brillantes, des bois assez chaleureux et une ambiance zen. Alors on découvre l'autre partie de l'appartement, très lumineux là aussi, hein, avec une partie salon, d'autres pièces qu'on devine. On ira le visiter d'ici quelques instants. J'aimerais qu'on parle maintenant de cet énorme bloc. C'est quoi, c'est un bloc technique? Alors, on l'appelle l'îlot central. Il est composé de gaines techniques qui plombent sur tout l'immeuble, de descentes d'eau. C'est réalisé comment? Alors, c'est du plâtre avec de l'enduit et une laque tendue, brillante. On garde l'esprit très zen ici, hein. Et ça permet une circulation dans l'appartement. On repasse de l'autre côté. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on y découvre là-bas? On y découvre la chambre principale comme une suite parentale avec la salle de bain à côté, le dressing, et qui s'ouvre sur le reste de l'appartement. C'est le principe de l'hôtel Grand Luxe. Tout à fait. On ira visiter ça avec vous, car je suis persuadé qu'il y a plein d'idées de décoration et des astuces aussi en matière d'architecture à découvrir d'ici quelques instants. On va parler maintenant du style Art Nouveau, car on constate de plus en plus que des meubles et des objets de cette époque sont très recherchés par les collectionneurs. Question Maison a donc voulu en savoir un petit peu plus sur cette tendance du début du siècle dernier qui avait envahi toute l'Europe et qui redevient aujourd'hui très tendance. Regardez. 1890, le 19e siècle se meurt. Le 20e trépigne d'impatience. L'industrie avance, les technologies innovent et les mentalités se libèrent. Les années sont nouveaux. À l'hôtel du numéro 3. Nous sommes ici dans la collection privée de Pierre Cardin, qui a souhaité ouvrir au public cette collection présentant l'appartement d'une courtisane, d'une élégante parisienne dans les années 1900. L'idée de l'Art Nouveau, c'est de rejeter complètement tout ce qui était classique, académique ou antique, c'est-à-dire les 3 grandes bases du décor dans les années 1860-1890. Cet état d'esprit,
est né en même temps dans différents endroits de l'Occident, c'est-à-dire l'Angleterre en particulier, l'Europe centrale, la France, et chacun prenant des directions de sa façon, mais avec le même état d'esprit. Un état d'esprit résolument tourné vers le modernisme. L'envie d'utiliser les technologies émergentes à des fins esthétiques touche à toutes les disciplines. Verrerie, ébénisterie, architecture ou encore tapisserie. À la galerie Camoin de Machy, on expose l'école autrichienne de la sécession. Chez les Viennois, les lignes sont épurées, parfois même strictes, mais toujours architecturales. Le principe, c'était de mettre en valeur ce qu'était la construction d'un meuble. C'est-à-dire de montrer ce que l'on cachait avant. La construction, c'est l'esthétique. Voilà. Ce meuble de l'architecte Gustave Serrurier-Bovy est le parfait exemple de l'esprit viennois. Des charnières visibles, des poignées simplifiées à l'extrême et des portes qui semblent être montées à l'envers. En revanche, en France, l'école de Nancy privilégie les formes courbes, les boiseries sophistiquées comme celle de Majorelle et l'exubérance végétale. C'est vrai que les fleurs, les feuillages sont extraordinairement représentés dans ce style qui a mis la nature vraiment très en vogue. La nature, donc les fleurs très en vedette. Et puis bien sûr aussi la passion qu'ils avaient pour les femmes. Puisque l'Art Nouveau, c'est vraiment l'époque où la femme a été le plus magnifiée. Il suffit de regarder ici ces vases avec ces femmes libellules qui sont là. Les femmes papillons qui sont ici, les femmes qui sont à l'anguille sur les vases et les cache-pots. Vous allez en retrouver absolument partout. Des femmes à demi nues, des libellules et des fleurs évocatrices, les artistes français sont décidément bien coquins et surprenants. Ils ont même créé des objets hybrides. Si vous regardez la desserte, vous vous rendez compte qu'elle est zoomorphe. Alors ça signifie simplement que le pied qui est là, en vérité c'est une jambe humaine. Voici le genou, la jambe, le pied. Donc imaginez des salons, imaginez des brasseries, des restaurants, etc., dont le décor était vraiment à moitié homme, à moitié arbre. Très surprenant pour nous aujourd'hui. L'Art Nouveau, c'est une histoire d'amour avec le bois. Les créateurs de la Belle Époque réhabilitent les essences européennes, auparavant tombées en désuétude, et mettent les bois précieux à la portée du plus grand nombre. Et puis, peu à peu, il y a des matériaux nouveaux que les guerres, c'est-à-dire que les fonderies, l'aluminium, l'acier, etc., qui étaient utilisés pour la guerre, a été utilisé dans un but esthétique. Donc ça donne, dès qu'il y a un matériau nouveau, ça donne forme nouvelle. Ce salon est véritablement le décor type des années 1900. Les tables surchargées, très ornées, argenterie, vaisselle, des choses très colorées. C'est vrai qu'on passe énormément de temps à table. À l'époque de l'Art Nouveau, la table, c'est la passion véritable, hein, de l'activité première, en fait, de la société élégante. Si l'Art Nouveau paraît aujourd'hui fort désuet, sa foisonnante inventivité redevient pourtant forte. Dans un autre temple parisien de ce style, Alain Sandrins a eu l'audace de marier l'Art Nouveau au design. Ici, on a une création de Yu Nian. Elle a travaillé sur un motif qui est très floral, très végétal, donc inspiré de l'Art Nouveau, avec des insectes, des hommes aussi, quelques hommes avec des ailes de papillon. Elle est coréenne d'origine, donc elle nous a fait un mix entre ses références culturelles et celles de l'Art Nouveau. L'Art Nouveau n'est pas mort aujourd'hui. L'Art Nouveau, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément, à savoir dans la mode, dans le mobilier aussi. Je crois que les gens ont besoin d'une histoire. On a besoin d'écouter quelque chose et de comprendre une histoire au-delà d'une réponse à une fonction précise. On va au-delà de l'objet, c'est-à-dire qu'on amène, par exemple, le motif amène à d'autres suggestions, d'autres réflexions. Quel point commun y a-t-il entre ces trois chefs d'État, Valéry Giscard d'Estaing, Charles de Gaulle et John Kennedy? Vous ne voyez pas? Eh bien, ils ont tous les trois fait l'acquisition d'une ou de plusieurs propriétés en viager. Et même si cette forme de vente ne représente que 0,2% des transactions, elle offre de nombreux avantages.
Et nous avons voulu en savoir plus. Regardez cette enquête. La vente en viager est une vente immobilière à crédit dont la durée varie selon l'espérance de vie du vendeur. Monsieur Lapousse, agent immobilier spécialiste du viager, a bien voulu nous éclairer sur cette forme de vente un peu particulière.